Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie en mode victime. C'est la thématique de la lettre pour être soi de ce jour que les abonnés ont reçue dans leur boîte aux lettres et que vous pourrez lire sur le site également www.ledroitd'être-moi.com. Le mode victime. J'ai très longtemps vécu en mode victime. Tout était, enfin pas tout, mais beaucoup de choses étaient la faute des autres. Tel autre qui ne faisait pas ça, tel autre qui m'avait dit ça, tel autre qui faisait que telle chose était impossible. Je pensais très souvent que les autres étaient responsables de mon état émotionnel, de mes blocages, ou alors je pensais également que certaines données objectives, entre guillemets, étaient inébranlables, il fallait que je fasse avec, j'avais le corps que j'avais tendance à grossir, j'avais telle pathologie, etc., etc. Je n'avais aucune conscience d'être en mode victime. Je croyais que je prenais simplement acte de choses qui étaient et avec lesquelles il fallait bien que je vive. Je n'avais d'autant plus pas conscience d'être victime que je suis quelqu'un de très déterminé, de très volontaire. J'ai réussi des choses difficiles dans ma vie. J'ai un doctorat en droit, j'ai des enfants, j'ai divorcé, je me suis remariée. Il s'est passé plein de choses difficiles dans ma vie. Et à chaque fois, je me suis redressée, je me suis battue. Je suis quelqu'un de très volontaire et de très dynamique. Donc, je n'avais vraiment pas l'intention d'être en mode victime. Je suis allée voir des thérapeutes de toutes sortes quand j'avais des difficultés, parce que je me suis retrouvée à plusieurs moments dans ma vie vraiment à terre, au bout du rouleau, en ayant l'impression que là, je n'y arriverais pas toute seule. Et j'ai su faire appel à des thérapeutes, j'ai su avoir des conversations difficiles, j'ai su faire plein de choses. Et donc, je n'avais pas la plus petite idée que j'étais en mode victime. Et puis, à un moment de ma vie, je me suis retrouvée tellement coincée que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas du tout dans mon mode de fonctionnement. Et j'ai commencé à visualiser à quel point je mettais la faute, la responsabilité de beaucoup de choses de ma vie à l'extérieur de moi-même. Et donc, en fait, je perdais totalement le pouvoir sur ces choses puisque je n'en étais pas l'auteur. J'étais juste passive, j'étais victime. Et puis là, dans la formation que j'ai suivie à la Life Coach School pour devenir coach certifié, j'ai compris. J'ai compris qu'effectivement, je fonctionnais en mode victime parce que j'avais tendance à reprocher aux autres tout plein de choses au lieu de m'interroger sur ma propre responsabilité. J'avais tendance également à me cacher par peur de ce que les autres allaient en dire, de ce qui allait se passer ensuite, au lieu d'oser vivre ma vie pleinement en assumant la responsabilité émotionnelle. J'avais tendance également à me plaindre. Oui, mais tu te rends pas compte, mais pour moi c'est différent. Alors que non, en fait, on a tous des particularités, on a tous des difficultés, on est tous humains et il n'y a pas de raison spécifique pour que je sois différemment humaine de vous tous. Et oui, c'est difficile d'être humain, mais c'est ma responsabilité en fait de le prendre en charge. Et puis j'avais également tendance à me défendre, à attaquer. Parce que j'avais l'impression que si je ne me défendais pas, si je n'attaquais pas, alors j'allais être atteinte, j'allais être mise à terre. Parce que ce n'était pas moi qui me mettais à terre, c'était autre chose qui me mettait à terre. Et la formation de coach que j'ai suivie m'a permis de comprendre que tout cela est totalement faux. Je peux très bien choisir d'être moi-même, librement, pleinement, sans être pour autant le bourreau de quelqu'un, et sans être pour autant la victime de quelqu'un. Et chacun d'entre nous a cette liberté de n'être ni bourreau ni victime. Pourquoi? Parce que notre vie, nous la vivons à partir de ce que nous en pensons. Et ce que nous en pensons est également ce que nous percevons avec toutes les capacités que nous avons, tous les capteurs que nous avons. Tout cela, nous sommes ensuite libres d'en faire ce que nous voulons. Et nous sommes libres également de choisir parmi toutes ces perceptions et toutes ces pensées celles sur lesquelles nous avons envie de nous focaliser, celles que nous avons envie d'arroser comme on arroserait dans un jardin, les plantes que l'on choisit, les semis que l'on a envie de voir croître, et comme on ferait en sorte de diminuer les semis, les plantes qu'on n'a pas envie de faire croître. En d'autres termes, je suis mon jardin et je choisis d'y faire pousser ce que je veux. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles à faire pousser
dans le terreau qui est le mien, mais je peux toujours amender ce terreau. Je peux l'enrichir, je peux modifier, je peux réfléchir. Et c'est ça, la liberté d'être soi. Et le droit d'être soi, c'est le droit de faire ce que l'on veut de son propre jardin, de sa propre vie, sans être pour autant ni la victime, ni le bourreau de quelqu'un. Et c'est vraiment magnifique. Je vous explique mon parcours et je vous parle davantage de ce mode victime. Donc dans la lettre que j'ai envoyée aux abonnés, abonnez-vous vite si jamais ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez le faire en allant sur le site www. Enfin, il y a 3 W, j'en ai peut-être dit que 2, ledroitd'être-moi.com. Et puis bien évidemment, si vous voulez vous aussi aller sur ce terrain où vous n'êtes le bourreau de personne, la victime de personne, et vous êtes simplement dans le droit d'être vous-même et de vivre votre vie, avec tous les outils utiles pour cela, n'hésitez surtout pas à me contacter, je serai absolument ravie de vous y accompagner. C'est joyeux, c'est serein, on n'est pas dans quelque chose à la force du poignet, on est au contraire dans l'épanouissement, c'est absolument magnifique. Alors je vous dis à très très bientôt.